papiers? Non. Est-ce qu'elle cherche à vendre? Non. Personne ne discute ta concession avec toi. Ce qui se passe, c'est que tu veux chasser une femme avec qui tu as vécu 30 ans et elle te demande de la dédommager. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Est-ce que tu as nous fait un cinéma qui n'a ni technique? Je vais d'abord profiter pour te dire ceci. Le terrain que vous voyez là a des problèmes. Il n'y a même pas le titre foncier sur le terrain que vous voyez là. Tout le quartier Ndokba, si, jusqu'à Ange Raphaël, est en ce moment au tribunal. C'est le chef de Bepana qui suit le dossier là. Et il est même parti voir le Premier ministre. Parce qu'ils ont été... Le terrain est revendiqué par la famille Lorni. Bassaba Douala. Il y a la famille Lorni. Bassaba Douala qui veut récupérer le terrain là, ils disent que c'est pour eux. L'affaire est au tribunal. Tout le quartier que vous voyez là, Ndokba là, ils ont cotisé l'argent pour donner au chef pour aller avec au tribunal. On a appelé Belka Tobi de payer, même les frais de tribunal n'a jamais payé. Belka Tobi, je profite pour te dire que le chef du quartier a dit que tu viens payer ta part par rapport au dossier qui est au tribunal là, pour la maison que tu es en train de nous casser les bonbons là. Donc mieux te dit ça en direct. Le chef de quartier m'a chargé de te dire. Prenez la partie sur le parti donnée à Belka Tobi. Belka Tobi te dit. Le chef de quartier m'a chargé de te dire que tout le quartier qui est au tribunal pour récupérer le titre foncier du quartier, on les a cotisé sauf toi. Il a passé plusieurs fois te dire qu'il faut que tu cotises pour qu'on paye les frais d'avocat parce que vous êtes au tribunal avec la famille Lokni. Tu n'as pas cotisé. Tout le monde a cotisé sauf toi qui n'as pas cotisé. Donc il me demande de te dire que tes frais de tribunal là, il faut aller déposer ça à dépendant. Je te dis ça maintenant pour que personne, tu ne dis pas que tu n'es pas au courant. Parce qu'il est en train de lutter pour que le titre foncier même de la maison sorte. Et tout le quartier cotise, on vient te voir, tu jongles toujours, tu fuis, tu ne payes pas. Il m'a dit de te dire que dès que tu reviens là, viens le voir à Bepana, tu payes tes frais d'avocat sur le dossier de la maison que tu es en train de nous casser les bonbons là. Quand tu payes au moins tes frais d'avocat, pour que le dossier continue, on cherche à sortir le titre foncier. Voilà la nouvelle qui a été donnée. Le chef de famille, il a dit qu'il te dit ça. Oui, il te dit une fois. Comme ça, c'est fait. Parce qu'on discute même tout. On cherche à sortir le titre foncier de la maison que tu es en train de dire que venez voir, oh, les ancêtres étaient ici là. Tout le quartier cotise pour chercher à payer pour qu'on trouve le titre foncier. Le chef a fait les tours chez toi. Tu as tout fui. Tu dis que tu arrives et tu ne payes pas. Il a dit que tout le quartier a payé sauf toi. Tout le quartier a payé sauf toi. Donc je te charge donc, la nouvelle, le chef a dit que pardon, viens payer ta part, des codes parts du problème qui est au tribunal là, pour sortir le titre foncier de la maison que tu nous casses les bonbons là. La nouvelle est passée. Je l'ai dit. Donc mieux te dit. Parce que si un jour, ça sort, ta part de titre foncier ne sort pas, c'est parce que tu n'as pas payé les frais. Voilà le chef Bepanda. Donc quand tu arrives là-bas, Bepanda payer. Je te dis ça, j'ai dit. Moi, je suis au courant, donc mieux te dit. Toi-même, tu sais que le chef te cherche. Parce que chaque fois qu'il vient te voir, tu fuis. Il dit qu'il y a le tribunal aujourd'hui, tu fuis. Alors que c'est ta maison que tu dis que les ancêtres sont là, les ceci. Même payer les petits frais pour que le titre foncier sorte, ça ne sort pas. Voilà ça qu'elle dit. On finit d'écouter. Qu'on veut vendre. Oui, papa. Qu'on veut vendre. Attends, on finit en français. Qu'on se discute. Qu'on veut vendre. Papa. Oui, papa. Papa. Depuis ta tombe. Hein? Dis quelque chose. Hey, quoi? Maman. Ah, maman. Depuis ta tombe. Dis quelque chose. Je suis en train de partir. Oh, papa. En France. Pour faire quoi? Comme d'habitude. Uh-huh. Pour un spectacle samedi. Où ça, c'est où? Qui tombe bien rester ici. Faire n'importe quoi. Oui. Papa qui te croise. Bon, personne ne va croiser papa là-bas parce que les gens qui habitent là-bas, ce sont ceux qui sont souvent là. Il n'y a personne qui va encore aller là-bas. Et à Marie-Madeleine, ta femme qui habite là-bas, et ta fille. Tu vois, non? Donc papa les connaît là depuis, donc ne viens pas nous embrouiller. Ils sont toujours là-bas. Le père passe, il les voit, il sort, il les voit. La mère passe, elle les voit, elle ressort, il les voit. Donc tout ton cinéma que tu as fait là, tu vois, le père, tes ancêtres savent qui habite là-bas. Ne j'ai pas au conseil, pas au ceci. Les ancêtres écoutent les bêtises comme ça. Qui t'a conseillé? Un papa de 70 ans, tu viens te mettre un spectacle sur un terrain familial. Mais quand tu n'as pas construit pour toi, pourquoi? Tous les spectacles que tu fais dans le monde, tu n'as pas un bout de terrain quelque part, papa. Pour construire même, et tu, comme ça, si tu avais même un bout de terrain quelque part, est-ce qu'on devait être dans tous ces problèmes-ci? On devait t'appeler respirer. Tu allais prendre la deuxième gondole, la poser dans ta nouvelle maison, et puis laisser Marie-Madeleine dans la vieille maison et laisser tranquille. C'est parce que c'est ton devant et ton derrière qu'on est sur Internet en train de se battre. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est pour ça que tu as de te battre. Mais papa va faire quoi? Papa connaît ceux qui habitent là-bas, non? Mais si quelqu'un vient ici faire quelque chose, tu vas aller faire quelque chose là-bas. Ce sont tes enfants qui sont là-bas et ta femme. Tes ancêtres que tu appelles là les voir tous les jours. Tu es parti, ils sont toujours là, hein. Ce sont tes enfants. Donc il faut nous laisser ça. C'est ridicule. Qui t'a conseillé? Attendez. Attendez. Je suis en train de partir. Oui. En France. Comme d'habitude. Ouais. Pour un spectacle. Vraiment. Qui tombe bien rester ici. Oui. Faire n'importe quoi. Ouais. Papa qui te croise. Qui te croise. Tu m'avais laissé ce pouvoir. C'est ça. Je te laisse cette concession. C'est ça. Bye papa. Bye papa. Bye papa. Bye papa. Mais gars. Si c'était pas clair, on était dans un... J'allais croire que c'est une pièce de théâtre.
Qu'est-ce que c'est ridicule? Qui t'a dit de faire la vidéo là? Qui t'a même filmé? La personne qui t'a filmé, Belka, il faut le chasser derrière toi. Il faut chasser ton conseiller qui était derrière toi là, qui t'a dit de faire la vidéo là. On dirait une pièce de théâtre, c'est très ridicule. Belka, tu n'as pas 5 ans, tu as 70 ans. Tu fais quoi là sur internet en train de pleurer le terrain familial? C'est pas honteux, papa. C'est quoi ça? Avec une femme que tu as passé 30 ans, tu peux parler à la femme, tu vas dire ciao papa. C'est quoi ça? Qui t'a conseillé de faire la vidéo là? Bon, Belka, je vais te faire écouter quelque chose. Avant qu'on fasse le bilan. Les gens de ton quartier ne n'ont pas, une bonne partie ne sont pas d'accord. Et je vais te faire écouter quelques témoignages du quartier. Je te fais écouter, hein. Tu vas écouter ce qu'ils pensent de ton comportement. C'est pas parce que les gens te disent, c'est pas. Hein. Je te fais écouter un peu. Tu écoutes un peu. Ça va t'aider à te rafraîchir la mémoire. Je vais te faire écouter. C'est les témoignages des habitants de ton quartier. C'est les témoignages des habitants de ton quartier. J'en ai pris quelques-uns. Parce qu'ils ne sont pas d'accord comme tu te comportes. Et ils vont te dire un petit mot. Je voudrais profiter pour féliciter et saluer les habitants de Ndokpa, qui sont des gens dignes, qui ont vu cette femme avec eux et qui ne sont pas d'accord, qui ont décidé de dire un mot. Écoutons. Belka, tu es assis, écoute ce que les gens de ton quartier pensent. Vous entendez? Nous ne devons pas oublier que la vie a des tournants. Quand on est bien aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce qu'on était hier. Est-ce que vous entendez? On commençait dans des conditions difficiles. Et ils se sont supportés dans des conditions difficiles. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit aujourd'hui qu'il est arrivé et il nous dit qu'il a réussi, il peut mépriser les autres. On ne réussit pas dans la vie. Et on ne méprise pas les gens parce qu'on a atteint une certaine position. Parce que tu peux chuter. Belka, écoute le témoignage des gens de ton quartier. Ils sont pas là. Ils ont vu Marie Mado avec toi. Hein. Ils parlent. Écoute, hein. Comme ça, tu vas bien suivre ce que les gens pensent. Même s'ils ne te disent pas. Écoute. Tu peux chuter. En tant que conseiller spirituel, en tant que berger, je dis on ne le dit pas d'abord. Parce que quand on aime, on va aimer la personne comme soi-même. Il y a des gens qui peuvent aimer des gens plus qu'elle-même. Comme Marie, elle a aimé son mari plus qu'elle-même. Elle n'a pas pensé à sa vie, elle n'a pas pensé à son avenir. Mais s'il faut maintenant que les deux gens se séparent et qu'il y ait incompatibilité d'humeur et qu'il y ait séparation, comme ils sont en train de consommer les séparations depuis les années conjuguées, il faut que tout se passe dans la paix et dans le respect. Donc c'est tout ce que nous voulons. Que ça se passe dans la paix et dans le respect. Ah, le volume, hein? Même celui qui se dit propriétaire de cette concession n'a pas grandi dans cette concession. Belka, les gens du quartier disent que tu n'as même pas grandi dans la maison là. Écoute bien, hein? Ils vont témoigner. Hein? Écoutons. Tous ont investi. Les deux ont investi dans cette concession. Personne n'ignore cela. Même le temps qu'elle a investi, on ne peut pas payer son temps qu'elle a investi là-dedans. On ne peut pas payer ces années qu'elle a investi là. Mais il faut que tout se passe en paix, sans orgueil, sans brutalité. Et c'est tout ce que moi je peux dire. Et que tous ceux qui sont là pour regarder soient là pour les aider, et non pour intoxiquer, et non pour l'envie. Et moi, mon souhait, c'est que tout se passe dans la paix. Et que Dieu se glorifie. Écoutons. Non, Marie a aimé Toby. Les deux se sont aimés. Marie a aimé Toby. Elle faisait son petit commerce en face là-bas à la Total Libérateur. Ça, c'est les témoignages des gens du quartier. Maintenant, écoutons. Calmons-nous, on écoute les gens qui ont grandi, qui ont vu Marie et Toby ensemble. Écoutons. Dans le SDP, où ils ont presque tout vendu et la route est passée. Et je crois que quand Toby a commencé avec sa petite voiture, c'est Starlet et tout ça. Elle était avec des carburants et tout, elle avait sa voiture. Et puis c'est par là qu'il a vu que cette femme-ci. Ce sont les bassards. Donc, laissez les gens tranquilles. Écoutez, hein. C'est quelqu'un qu'on peut mettre à la maison. Mais si elle a supporté pendant toutes ces années, dépasser ses énergies, je pense même qu'elle a refusé certaines personnes à cause de lui. Il ne faut pas qu'on arrive maintenant ça, où quelqu'un va dire que tu n'es rien pour moi. Alors que les petits sont là. Nous, on a vu comment cette femme se pénètre, à charger le carburant dans la voiture, faire des petits dépenses, des soutiens, faire même des emprunts pour combler des vides. Donc il ne faut pas que ces efforts soient méconnus maintenant. Il faut reconnaître par les efforts de quelqu'un. Il faut les reconnaître. Soyons reconnaissants. Tu as entendu, Toby? C'est moi qui parlais avec vous tout à l'heure, là. Mhm. J'étais en train d'expliquer que notre frère, Bella Toby, quand il amène notre soeur, Marie-Madeleine. Deuxième témoignage. Écoute, c'est le quartier qui parle. C'est pas que Bamileke et Wondo machin. Écoutez, ce sont nos sœurs, Bassa, qui sont dans le quartier, qui ne sont pas d'accord. Vous voulez tribaliser un truc de couple qui n'a ni technique, ou vous pouvez dire à Belka que non, c'est ta femme. Les gens qui ont vu les deux là vivre. Moi, je voulais écouter le témoignage des gens du quartier pour être neutre. Écoutons. Au quartier. Elle nous amène à l'aimer comme lui-même on l'aimait. Mais malheureusement, le geste que nous avons vu sur les réseaux sociaux nous a scandalisés nous tous. En passant, je voudrais vous dire que M. Bella Toby, ce n'est pas son domicile. C'est le domicile d'un oncle à lui. Il est seulement, sa maman a été empêchée par son frère pour lui encadrer ici parce que sa soeur a fait des enfants. Il n'avait pas de père. Son frère l'a donc pris ici avec sa femme qui ne faisait pas les enfants. Ils l'ont encadré. Ça appelle encadrer sa belle-sœur et ses deux enfants. Ils ont grandi avec l'amour là. À un moment donné, le papa de la maison avait même d'abord chassé M. Bella Toby. C'est après sa mort que Bella Toby revient
avec beaucoup d'excuses qu'on a pu propager, lui demander à la maman que vraiment, papa est parti, vraiment, dans les enfants. On ne tape pas un enfant pour jeter dehors, mais on le tape pour remettre dans la maison. Écoutez. Avec toutes les grandes surprises, après la mort de papa, la veuve est restée une très bonne veuve, très gentille. Et c'est une maman qui faisait de la bonne cuisine. Donc, vous écoutez, non? Belka Tobi n'est même pas né dans la maison, il n'a pas grandi dedans. Hein. C'est la maison de l'oncle. Et l'oncle, c'est le grand frère de sa mère. Comme l'oncle n'a pas d'enfant, il a appelé la mère de Belka Tobi. Et c'est comme ça qu'elle a pris Belka Tobi, elle l'a amené avec elle. Écoutons. La maman est entrée dans la boisson, elle a commencé à déprimer, on ne peut même pas savoir pourquoi. À un moment donné, nous soupçonnons même que c'était Belka qui est venue lui mettre dans cet état. Elle s'est mise à déprimer. Mais comme Dieu fait ces choses, la maman est morte. On ne sait même pas pourquoi. Donc, les gens sont restés, ils étaient surpris. Donc, comment la maman peut partir? Mais après sa mort, ils sont restés dans la maison, la maman de Belka et son frère. Après quelques années, son frère est allé à Méro. Il est resté là-bas. Après, quand il revient fou. Il devient fou. Il se promenait, comme vous connaissez les fous. Il marchait la route, il marchait nu. Donc, tout le quartier avait peur de lui. Mais la Tobi vient un jour dans un de nos comités de réunion qu'on fait au quartier. Il dit, vraiment, je voudrais intégrer dans votre communauté, mais si vous voulez que je vienne soigner dans la folie de mon frère, on lui pose la question que ton frère est devenu fou. C'est nous. Ou bien tu veux nous dire que c'est toi qui as rendu ton frère fou. Maintenant, tu voudrais que nous, on endosse quelque chose que nous connaissons. On ne connaît pas ni la fin, ni le début, ni la fin. Seulement, on a regardé ça, on a dit que mon frère va rester chez toi. Malgré tout ça, on a toujours continué avec lui. Mais elle voulait qu'on le voyait la vanta, insulter les gens, comme vous voyez ce que c'était là. C'est pas gentil. Tobi, le quartier dit que tu es vanta, tu insultes tout le monde. Et tu te fais trop la bouche. Mais bon, si tu ne connais pas mieux, je te dis non. Voilà ce qu'on pense de toi là, le quartier. Je te dis. Ah, écoute aussi, oh. C'est le témoin de ton quartier avec 4 témoignages. Ça, je ne peux pas prendre tout le monde. Je te dis seulement ce qu'on pense de toi là-bas. Toi-même, écoute, oh. Parce que, franchement, ah, toi. Tiens. Tout le monde aime Marie-Madeleine. Parce que tu veux nous amourir comme ça là. Écoutons. Maintenant, quand il vient, il nous a même insulté un jour sur Cafouage. Il n'est même pas un gars, Cafouage, il est un gars de la cité. Le quartier est resté longtemps, ils ne parlaient pas avec lui. On ne parlait pas de ça, on lui a adressé non plus la parole. Et s'il vous plaît, son vrai papa, il venait de mourir, ça fait peut-être 7 ans. Le vrai papa de Belka Tobi est mort il y a 7 ans. Parce que, écoutez, c'est ça. Écoutez. Oui, Belka 8. Donc, on reste. Que son vrai père habitait Belka 8. Tobi, lui, il habitait à. Où c'est? Cité Site. Ou à SCDP, je ne sais pas. Oui, une SCDP. Et quand son oncle avait conçu Andopassi. Et c'est parce que sa mère l'a pris pour amener chez l'oncle qu'il a hérité parce que l'oncle n'avait pas d'enfant. Donc, la maison qu'il discute là, il n'a même jamais lui-même sait comment la fondation s'est faite. C'est un héritage. Et puis, on ne peut pas bouger. Marie-Madeleine est mariée avec qui attends, vous croyez que mentir vous donne quoi? Marie-Madeleine est mariée. Et elle vit avec un homme pendant 30 ans. Vous vous entendez parler. Même si vous détestez la femme, elle dit la vérité. Vous avez commencé à dire qu'elle avait 10 enfants dehors. Elle était nounou. Maintenant, vous dites qu'elle est mariée. Sortez dans l'acte de mariage qu'elle est mariée. Pourquoi Belka Tobi lui-même ne dit pas que parce qu'elle est mariée que je ne l'ai pas utilisé? Si Belka Tobi dit qu'elle est mariée, comment il a vécu avec une femme mariée pendant 30 ans? C'est que lui-même c'est un bandit. Ça veut dire qu'il a utilisé la femme de quelqu'un pendant 30 ans. On peut le poursuivre pour ça. Vous croyez que Belka Tobi lui-même peut dire qu'il vivait avec une femme mariée depuis 30 ans? Pourquoi vous faites ça? Vous mentez pourquoi? Même si vous ne l'aimez pas, ne mentez pas. Oh, elle est encore mariée. Donc ça veut dire que vous voulez dire que Belka Tobi a vécu avec une femme maricalement mariée avec quelqu'un pendant 30 ans. Vous entendez parler? Ça veut dire qu'il a volé la femme de quelqu'un. Il faut arrêter vos mensonges là. Et pour finissons les témoignages. Laissons les gens du quartier parler. Ne venez pas m'embrouiller ici là. Laissons les gens du quartier parler, dis donc. Maman parle. Oh. Faut pas venir m'embrouiller ici là. Les histoires a dormi debout. Il chasse une soeur qui est de la soeur dans le quartier. Il a fait 30 ans avec nous. Il a mis dehors comme une chiffon, comme une mangerie. Cette femme-là est restée bien tombée par sa mère. Attendez. Je bloque. Attendez, je vais le bloquer tout à l'heure. Je te revois encore, Gaël. Je vais te bloquer. Malade, elle partait même plus vendre ses bâtons. Attendez, oh, il a fait, on n'a pas bien écouté le témoignage de la maman. Maman, excuse-moi, on va bien écouter ton témoignage. Ni la fin, ni le début, ni la fin. Seulement, on a regardé ça, on a dit que mon frère va rester chez toi. Malgré tout ça, M. Belka Tobi, on a toujours continué avec lui. Mais, elle voulait qu'on le voyait la vanta, insulter les gens, comme vous voyez ce qui était là. C'est pas gentil. Donc, maintenant, quand il vient, il nous a même insulté un jour sur Cafouage. Il n'est même pas un gars, Cafouage, il est un gars de la cité. Le quartier est resté longtemps ici, on ne parlait pas avec lui. On ne parlait pas de ça, on lui a adressé non plus la parole. Et s'il vous plaît, son vrai papa vivait, il venait de mourir, ça fait peut-être 7 ans. Son vrai père vivait, il est mort il y a 7 ans à PK8. Donc on reste, il vient, il nous met les histoires à dormir debout, il chasse une soeur qui est de la soeur dans le quartier, il a fait 30 ans avec nous. Il a mis dehors comme une chiffon, comme une mangerie. Cette femme-là est restée bien tombée par sa mère. Elle est tombée malade, elle partait même plus vendre ses bâtons.
le Magnon, le Nouéa, le maire de Bogo, là, elle partait même plus. C'est cette femme qui prenait soin d'elle. À un moment donné, Bella Tobi a fait enchaîner son frère dans la maison. C'est cette femme qu'on appelle Marie-Madeleine qui lavait son frère, lui nettoyait, lui donnait à manger. Hein? Et puis, je vais vous rappeler, Madame Bella Tobi, la main que vous montrez là, elle est malade. C'est ce frère de fou qui est fou là, qui avait tapé un morceau de fer sur cette main-là. Où elle est devenue handicapée de cette main-là. Elle ne sait pas comment. Cette femme-là, elle restait à supporter ce monsieur. Sa maman est montée comme là, elle était là. Il va en Europe, il vient, il part, il fait comme il veut. Il sait qu'il a une femme. C'est puisqu'il il a dit ça dans une de ses vidéos que j'ai vu là. Que ça, c'est une femme. Mais c'est aujourd'hui, après tant d'années. Et même son frère, fou, c'est toujours cette femme qui portait tout, les histoires, tout ce que c'est. Elle endurait quand M. Bella Tobi n'était pas là. Seulement quand je vous savez quoi, tu connais quelqu'un qui est fou. Elle doit avoir le cœur et l'amour pour le faire. Mais cette femme-là, avec de là, elle a aimé M. Bella avec de la folie. Parce que moi, j'appelle ça de la folie. C'était une femme de cœur. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que moi, je ne pouvais pas rester dans la maison avec une vieille maman. Elle prenait comme sa mère. Elle restait avec un frère dans la même maison. Elle faisait tout avec eux sans avoir peur. Mais si, aujourd'hui, après tous ces genres de choses qu'elle a subies, tout ce qu'elle a subi de dur, avec ce chagrin qu'aujourd'hui elle pense à tout ce qu'elle a subi, avec ces deux personnes, vraiment, Bella Tobi devait même pas faire en sorte que deux personnes entendent que sa femme et lui ont des problèmes. Parce que moi, j'appelle ça sa femme. 30 ans, c'est pas 30 jours. C'est pas 30 minutes. Mais je vous le dis, moi, je suis une bassage, je vous le dis. Et c'est toi qu'on dit que les bassages sont des... Moi, je ne peux pas le supporter parce que non seulement je suis une femme, mais je n'aime pas un homme qui peut traiter quelqu'un de chiffon, pourtant lui même pas de rien. De rien, il mendiait partout dans ce quartier, tout le monde connaît un beignet. Si aujourd'hui, il a eu une étoile, c'est grâce à une femme. Parce que quand tu as une grande femme, une femme qui a des étoiles, c'est là où ton étoile vient. Parce qu'elle était une femme de grâce. C'était une femme qui avait des ondes positives. C'est ça qui poussait, quand il allait faire quelque chose. Tout pour ce monsieur. C'est parce que cette femme avait des étoiles, des bonnes étoiles, que Bella Tobi s'est trouvé assez de vous. Donc vraiment, moi je suis de tout peur que M. Bella Tobi est dommage cette femme et lui laisse avoir la paix du cœur. Alors je vous dis bonsoir. Merci. Ça, c'est le deuxième témoignage. On va attaquer le troisième témoignage. Il y a 4 témoignages. Il y en avait beaucoup, mais je ne peux pas passer tout. Bella Tobi, c'est les témoignages des voisins, des voisines qui vivent avec vous. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez dans le mensonge. On va laisser les gens qui habitent là parler. Vous comprenez? Troisième témoignage. Asseyons-nous bien. Partagez. Vous êtes déjà plus de 1500 sur Facebook. Là, partagez. Vous êtes 1100 sur TikTok. Tant qu'on est partagé, vous écrivez good live. Vous mettez les cœurs, vous partagez, non? Mettez beaucoup de cœurs, vous partagez. Vous mettez good live. Partagez le direct, dis donc. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Et sur TikTok, vous tamponnez. Vous mettez les cœurs, vous validez, vous partagez. On y va. Troisième témoignage. Attendez, bois un peu le jus. Troisième témoignage. Bonsoir à tout le monde. Je suis l'une des voisines de M. Bella Tobi. Bella Tobi menace sa femme depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. La main gauche que vous voyez de Maman Marie là, en fait là, c'est son frère faux qui a fait de sa main comme ça. Tellement la main là avait duré, elle a négligé. Voilà 2 ans. Elle marche depuis l'hôpital pour la main là. Elle est très malade, elle a beaucoup de maladies en elle. Mais la main là, la menace tellement. Bella Tobi, on va dire que la femme dit souvent que l'homme ne lui donne rien. Il ne donne rien à cette femme. Il n'a jamais rien donné à cette femme. Elle est dans plusieurs associations. C'est comme ça qu'elle est dans l'association. Elle pose son problème. Aidez-moi, je vais à l'hôpital. Aidez-moi, je veux manger. Aidez-moi ci, aidez-moi ça. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue. Elle m'a rencontré. Elle me dit, voilà la voiture que ton frère m'a offerte. Nous avons